est-ce que tu te souviens du phénomène Raven? Au-delà de l'aspect nostalgique de la série, Phénomène Raven a marqué toute une génération. Et c'était un tournant pour les séries télévisées chez Disney. En effet, c'était l'une des premières séries à présenter une famille afro-américaine dans une comédie fantastique. Elle a joué un rôle important dans la représentation à la télévision. La série Phénomène Raven a été créée par la Walt Disney Company comme sa première sitcom multicaméra après la famille Stevens et Lizzie McGuire. Juste pour vous dire, mais la famille Stevens... banger. Phénomène Raven est diffusé de janvier 2003 à novembre 2007. C'est l'une des rares séries Disney à avoir atteint les 100 épisodes. C'était un vrai succès aux États-Unis. La série a généré des produits dérivés, des albums, des jeux vidéo rapportant plus de 400 millions de dollars. Et si tu connais pas Phénomène Raven, c'est pas grave. Avant de commencer cette vidéo, il faut savoir une chose. Il fait actuellement plus de 30 degrés dans la pièce. C'est pourquoi je suis tout transpirant. Du coup, ne faites pas attention à ma tronche. Maintenant que je vous ai prévenu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me dire en commentaire si vous avez déjà regardé Phénomène Raven. Phénomène Raven suit les aventures de Raven Baxter, une adolescente de 14 ans dotée de pouvoirs psychiques qui lui permettent de voir des visions du futur. Avec l'aide de ses amis Chelsea et Eddie, elle tente de changer le cours des événements pour éviter les situations embarrassantes ou problématiques prédites par ses visions. Cependant, ces tentatives pour modifier l'avenir entraînent souvent des conséquences inattendues et comiques. Raven Simonet, avant d'être Raven Baxter, c'était déjà quelqu'un. Petite, alors qu'elle n'avait que 3 ans, elle avait déjà un rôle récurrent dans le Cosby Show. Mais elle a aussi fait des apparitions dans Le Prince de Bel-Air ou encore Ma famille d'abord. Et en plus de ça, elle avait aussi déjà joué dans Dr. Dolittle. Et elle a même prêté sa voix pour le personnage de Monique dans Kim Possible. Jusqu'au jour où elle décroche le rôle de Raven Baxter qui va vraiment lancer sa carrière. Après ça, elle sera aussi à l'affiche de Cheetah Girls diffusée sur Disney Channel. Et même après tout ça, elle a continué à se développer avec d'autres rôles au cinéma, mais aussi dans le doublage en tant que présentatrice d'émissions ou encore dans la musique. Raven était vraiment en place. En 2017, un spin-off à Phénomène Raven sort. En gros, la série se déroule 10 ans plus tard. Raven et sa meilleure amie Chelsea sont toutes les deux mères divorcées et vivent ensemble à Chicago. Raven est la mère de faux jumeaux, Nia et Booker, et Chelsea a un fils nommé Levi. Les choses se compliquent lorsque Raven découvre que son fils Booker a hérité de ses pouvoirs de vision. Durant sa carrière, Raven n'a pas vraiment eu de polémique, contrairement à d'autres personnes. Annelies est née aux Pays-Bas et a débarqué à 3 ans aux États-Unis. Et depuis petite, elle s'intéresse au théâtre. Elle va d'ailleurs jouer dans plusieurs productions musicales, notamment Grease ou encore Evita. Et c'est au début des années 2000 qu'elle va décrocher le rôle de Chelsea Daniels dans la série Phénomène Raven. Et pour pouvoir jouer dans Phénomène Raven, Annelies a dû refuser le rôle de Kim Possible. Par la suite, elle a continué à jouer dans des spectacles musicaux et elle a même fait ses débuts à Broadway dans La Belle et la Bête. Elle a également poursuivi sa carrière musicale en enregistrant des chansons pour Disney. Dans les années 2010, elle a continué à jouer dans des films, des émissions de télévision et des productions théâtrales. Et en 2017, elle a repris son rôle de Chelsea Daniels dans la suite de Phénomène Raven. Le truc le plus problématique qu'elle a eu dans sa vie, c'est d'avoir roulé en état d'ivresse. Elle va être arrêtée et elle a dû suivre un programme de probation. Depuis le début, tout est cool. On est là, on est heureux. Mais là, on va passer sur un autre délire. Pour Kyle Massey, qui joue le frère de Raven Baxter, c'est une toute autre histoire. Enfin, on va dire qu'au début, ça allait. Après Phénomène Raven, il a eu droit à sa propre série spin-off, Cory est dans la place, que j'ai personnellement grave kiffé. Il a aussi joué dans la série Gotham et il a même été finaliste de Danse avec les stars. Mais Kyle, c'est aussi un rappeur. Et en parlant de rappeurs, en 2015, Kyle et son frère vont se faire agresser par le rappeur Lil Twist et 4 de ses potes. Et à cause de cette affaire, Lil Twist va être condamné à 1 an de prison. Mais en 2019, Kyle va être poursuivi pour avoir envoyé des photos et des vidéos explicites à une fille de 13 ans. La jeune fille dit avoir rencontré Kyle en 2009 alors qu'elle avait que 4 ans. Elle a gardé contact avec l'acteur durant toute son enfance, parce qu'elle voulait se lancer dans une carrière au cinéma. Kyle et la famille de la petite sont devenus proches et il lui a même proposé de venir vivre avec lui et sa petite amie à Los Angeles. Mais à partir de 2018, alors qu'elle n'avait que 13 ans, ils se parlaient de plus en plus parce qu'elle était intéressée pour un rôle dans un futur spin-off de Cory est dans la place, qui était dans les cartons de Disney. Dans cette période, Kyle a demandé le snap à la jeune fille et peu de temps après, il lui aurait envoyé des messages, des photos et des vidéos plutôt bizarres. Après ça, il a été poursuivi en justice pour harcèlement sur mineurs, négligence et tentative d'abus.
La mère aurait réclamé près de 1,5 million de dollars. Kyle a nié les faits en disant que c'était une tentative d'extorsion. Et après plus d'1 an d'enquête, Kyle a finalement été mis en examen pour communication avec mineurs à des fins immorales. La mère de la jeune fille aurait fourni une clé USB contenant des messages explicite que l'acteur aurait envoyé à la jeune fille. Et il y aurait également une vidéo bizarre où Kyle fait un truc bizarre. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais vous m'avez compris. Convoqué au tribunal en juin 2021, Kyle ne s'est pas présenté. Il y a carrément eu un mandat de 100 000 $ pour son arrestation. Son avocat aurait soi-disant contacté le procureur du comté, mais un représentant du procureur a déclaré qu'aucun représentant de Kyle Massey n'a contacté le bureau du procureur. Ça fait beaucoup de fois le mot procureur. Et tout ça survient quelques jours après qu'un rapport de The Daily Beast a révélé encore plus d'allégations contre l'acteur. Selon le rapport, plusieurs femmes, alors qu'elles étaient mineures, étaient en contact avec Kyle et parlaient via Instagram ou encore Snapchat. Et même s'il parlait de manière platonique à certaines d'entre elles, c'était pas le cas pour tout le monde. Il aurait également tenu des propos inappropriés avec des mineurs, envoyé des vidéos, etc., etc. Mais retournement de situation, en avril 2023, Kyle a accordé une interview exclusive à Law and the Crime, parce que moi je suis bilingue. Avec son avocate, ils reviennent ensemble sur l'affaire de la jeune fille de 13 ans. Selon Kyle, la relation avec la famille de la jeune fille serait plus complexe que ça. En fait, la mère de la jeune fille aurait eu des relations inappropriée avec Kyle alors qu'il avait que 15 ans. Elle l'aurait ramené dans une chambre d'hôtel et fait boire de l'alcool. Si la mère de la fille a dit que Kyle était comme une figure paternelle pour l'enfant, c'est parce que c'est ce que la mère voulait. Que Kyle soit comme un père pour la petite. L'avocate de Kyle dit même qu'il y aurait un témoin potentiel qui prétend avoir entendu la mère dire qu'elle avait comme intention d'obtenir de l'argent de Disney. Comme si Kyle c'était Disney. Kyle et son avocate ont affirmé que le dossier concernant l'arrestation de Kyle dans l'état de Washington contient une erreur énorme. C'est qu'il n'a jamais été arrêté. Il a déclaré qu'il se trouvait en plein tournage d'une émission avec de nombreux témoins, ce qui prouve qu'il n'était pas en état d'arrestation à la date et à l'heure indiquée. Le comté n'a pas fourni de preuves pour prouver cette arrestation. Kyle a également expliqué que cette fausse arrestation a été utilisée pour émettre un mandat à son encontre et du coup il a été accusé d'une somme de 100 000 $. Il va même qualifier ce mandat d'arrêt de prime. On est dans One Piece. Pour Kyle, s'il parlait avec la jeune fille, c'était pour la soutenir dans son rêve de devenir actrice. Parce qu'apparemment il voulait simplement l'aider à atteindre son objectif. Et là par contre il déclare un truc plutôt bizarre. Il a dit qu'il a envoyé quelque chose qu'il fallait pas par inadvertance et qui de base n'était pas destiné à la jeune fille. Au moment où il aurait envoyé le contenu explicite, il aurait directement envoyé « c'était pas pour toi ». Limite hein. Limite. Selon lui, c'est un des moments les plus difficiles de sa vie. Parce que la personne qui l'a agressé, violé et profité de lui alors qu'il était jeune, l'accuse aujourd'hui d'être un prédateur. Kyle n'est pas le seul à avoir eu des problèmes. Je pense que tous ceux qui ont regardé Phénomène Raven se souviennent de Eddie. Le rigolo de service, le MDR, haha, lol, tout va bien, hihi. Mais Orlando Brown, dans la vraie vie, c'est pas du tout ça. Revenons un peu en arrière. Sa première affaire remonte à 2007. Il roulait de nuit sans phare. La police l'arrête et pendant la fouille du véhicule, le policier découvre de la marque. Orlando va tout nier en bloc en disant que ce n'était pas à lui. Et finalement, il va être libéré sous caution. Ça pourrait se finir là, mais non. En 2014, il a menacé une femme. Et ensemble, ils ont conclu un accord de plaidoyer. Et il avait plus qu'à payer une simple amende. Mais là, ce que je vais te raconter n'a aucun sens. Orlando se serait garé dans le parking d'un commissariat de police alors qu'il se disputait avec sa petite amie. Et pendant la dispute, il l'aurait frappé alors qu'il avait de la sur lui. Au-delà du fait qu'il frappe sa copine, le mec s'est quand même dit « Ah, je suis sur le meilleur parking du monde pour faire ça ». Du coup, un témoin a vu le couple se disputer et il a directement appelé la police. On peut dire qu'ils étaient pas très loin. Vous devinez que la police n'a pas tardé à arriver et lorsque les officiers ont demandé à Orlando de quitter sa voiture, ben il n'a pas voulu coopérer parce que c'est le mec le plus intelligent du monde. Je pense que vous avez oublié ce détail. Au final, il refuse de coopérer et en refusant de coopérer, ben il s'est retrouvé en prison. Et durant la fouille, ils ont trouvé la qui était sur lui. Heureusement, sa copine n'a pas été grièvement blessée. Orlando a été accusé de coups et blessures domestiques, d'entrave à la justice et de 2 crimes. Possession de drogue avec intention de vendre et avoir de la contrebande en prison. Parce que c'est un homme intelligent, quelqu'un avec une capacité intellectuelle bien plus élevée que la moyenne. Quelques temps plus tard, Orlando a manqué une audience concernant les accusations de la dispute sur le parking du commissariat. Du coup, un mandat d'arrêt a été émis à son encontre. Et finalement, il a été arrêté par la police le 18 mars 2016 en Californie. Et devine à cause de quoi ? Parce que la police a reçu un appel concernant des troubles domestiques impliquant sa petite amie et la mère de celle-ci. Le mec cherchait à se mettre dans la merde depuis le début en fait. En conséquence, il a également été accusé de violence conjugale, possession
et résistance à l'arrestation. On est vraiment sur l'homme le plus bête de sa génération. Et ça s'arrête pas là. Après sa libération de prison, il a fui la Californie pour le Nevada. Du coup, il a de nouveau manqué une audience prévue et il a été arrêté par des chasseurs de primes au Nevada. Je pensais que c'était que dans les films. Mais apparemment, il y a vraiment des chasseurs de primes. C'est incroyable. En juin 2016, il a été arrêté par la police à Las Vegas, alors qu'il sortait d'un hôtel lié à des activités illégales impliquant des drogues. Et là-bas, il a encore été accusé de possession et de résistance à l'arrestation. Le mec, toute sa vie, il voulait pas coopérer. On est sur l'homme le moins coopératif du monde. Incroyable. Plus tard, en septembre 2016, après être sorti d'un établissement médical, parce qu'il en avait vraiment besoin, il a été arrêté pour avoir pénétré par effraction dans un restaurant de Las Vegas appartenant à un vieil ami. Et s'il est rentré dans ce resto par effraction, c'est parce qu'il a tenté de changer les serrures. C'est vraiment trop comment il n'y a rien qui va chez lui. Et durant cette période, il a été aperçu avec un nouveau tatouage au cou. Mais c'est un tatouage plutôt glauque. Le dessin représente Raven-Symoné lorsqu'elle était jeune. Plus tard dans l'année, il a été brièvement en cure de désintoxication. Mais devinez quoi? Il a quitté le programme après une semaine. En 2018, Orlando a fait des fausses déclarations dans un épisode de Dr. Phil. J'ai qu'une chose à vous dire, préparez-vous. Il prétendait être le fils de Michael Jackson. So what's Prince Michael Jackson Jr.? Well, it's my nickname I gave to myself. Because yeah, my father was Michael Jackson, great Michael Jackson. So. Qu'il voulait épouser Raven-Symoné, et il a aussi dit qu'il avait 4 enfants, dont 2 qu'il n'avait jamais rencontrés et dont il ne connaissait pas les noms. Il a affirmé que l'aîné de ses enfants avait entre 16 et 18 ans, ce qui signifie qu'à la naissance de l'aîné, Orlando aurait eu entre 13 et 14 ans. Mais le plus bizarre, c'est que pendant l'interview, il avait des lentilles, comme des yeux de reptile. Il a dit qu'il a fait ça pour rendre hommage à Thriller de Michael Jackson. Mon gars, tu peux pas nous la faire à nous, t'es un gars bizarre, assume-le. Le 22 décembre 2022, il a été arrêté dans l'Ohio pour violence domestique. Il a été accusé d'avoir menacé Matthew, qui est son frère, avec un marteau et un couteau. Son frère, mais pas vraiment. Il va d'abord dire aux policiers que Matthew est son frère. Et puis il va dire à la police que c'est pas vraiment son frère de sang, mais plus un frère spirituel. Et lors de l'arrestation, on a découvert qu'il était SDF et qu'il vivait chez Matthew pour éviter d'être dans un refuge pour sans-abri. En juillet 2023, Orlando Brown a subi une évaluation mentale pour déterminer s'il était apte à être jugé dans une affaire pénale. Son avocat a demandé cette évaluation pour voir s'il peut plaider non coupable pour cause de folie. Actuellement assigné à résidence après avoir versé une caution de 25 000 $, Orlando est accusé de menaces aggravées pour avoir attaqué une personne avec un couteau et un marteau. Et normalement, il devait jouer dans un nouveau film que préparait Matthew. Mais vous avez deviné qu'il a perdu le rôle à cause de toute cette histoire. Phénomène Raven restera à jamais une série emblématique qui a marqué toute une génération. Malheureusement, derrière les rires et les moments magiques à l'écran, on a également été témoin des problèmes auxquels certains acteurs de la série ont dû faire face.